Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le jeudi 16 avril, 16h, temps universel. Au sommaire de cette édition, allons-nous vers un cessez-le-feu de 10 jours entre le Liban et Israël ? À l'heure actuelle, seul le président américain l'annonce. La guerre en Ukraine, au moins 19 morts victimes de bombardements russes la nuit dernière. Dans ce journal aussi, le Béninois Kémy Séba, arrêté par la police en Afrique du Sud. En France, le gouvernement annonce le remboursement pour les femmes des protections hygiéniques réutilisables, nous explique dans cette édition François Ballarin. Et puis enfin, l'ambiance monte à Abidjan avant le concert ce soir d'Opa Awadi José, retransmis sur RFI. D'après Donald Trump, Israël et le Liban ont accepté d'observer un cessez-le-feu, un arrêt des combats de 10 jours à partir de ce soir, quand il sera 17h à Washington, minuit heure locale. Le président américain précise avoir eu d'excellentes conversations téléphoniques à ce sujet avec le président libanais Joseph Aoun, et on apprend par ailleurs que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou convoque un cabinet de sécurité en urgence. Alors un probable cessez-le-feu qui n'empêche pas bien de poursuivre des négociations. L'autre négociateur pour tenter de mettre fin à cette guerre, c'est l'Arabie Saoudite. Noé Pignède, bonsoir. Bonsoir. L'Arabie Saoudite multiplie les contacts avec l'Iran et les alliés du Hezbollah pour éteindre l'incendie afin de préserver ses intérêts dans la région. Ces dernières années, l'Arabie Saoudite s'était petit à petit désengagée du Liban. La monarchie revient sur le devant de la scène. Depuis plusieurs jours, les diplomates saoudiens multiplient les coups de téléphone aux différentes forces politiques à Beyrouth. Le contact privilégié par Riyad, c'est le président du Parlement libanais, habituel messager lorsqu'il s'agit de parler avec le Hezbollah. Le ministère des Affaires étrangères saoudien discute aussi avec Téhéran. Riyad espère obtenir de la République islamique qu'elle ordonne au Hezbollah de déposer les armes. L'Arabie Saoudite veut donc en quelque sorte, Noé, profiter du chaos de cette guerre pour affaiblir l'axe iranien dans la région. Oui, tout à fait, mais Riyad ne veut pas que cet affaiblissement de l'Iran profite à Israël. Le royaume espère donc ouvrir une troisième voie, un État libanais fort, avec le monopole des armes. L'Arabie Saoudite cherche à s'imposer comme une puissance dans la région. Son objectif, préserver la stabilité et ses intérêts économiques lourdement impactés par la guerre. Merci Noé Pignède dans votre journal. En français facile, venons-en à la guerre en Ukraine. Ils n'ont pas arrêté de nous bombarder toute la nuit. Honnêtement, c'est horrible. Le témoignage d'une habitante d'Odessa. Au moins 19 morts, plus d'une centaine de blessés. Rien que la nuit dernière, victimes de bombardements russes. En Ukraine, par ailleurs, à quelques jours du 40e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986, c'est une autre centrale nucléaire qui suscite aujourd'hui l'inquiétude, celle de Zaporijia. Pas plus tard qu'avant-hier. Pour la 3e fois depuis le début de la guerre, cette centrale, occupée par l'armée russe, a perdu toute son alimentation électrique. Une alimentation indispensable pour refroidir les réacteurs. Des coupures particulièrement alarmantes selon Greenpeace Ukraine, rencontré à Kiev par notre correspondant Lucas Lazo. Ce sont des actes de sabotage commis par la Russie, dénonce Jan Van de Poot, spécialiste des enjeux de radioprotection au sein de Greenpeace Ukraine. Ce qui est remarquable, c'est que l'électricité nécessaire aujourd'hui pour maintenir la centrale en sécurité est fournie par l'Ukraine. Il ne reste plus que 2 lignes sur les 10 d'origine. Et ces 2 lignes ont été endommagées à plusieurs reprises par la Russie. Ces accusations ne reposent pas sur de simples allégations. Jan Van de Poot s'appuie notamment sur des images satellites recueillies par Greenpeace au lendemain d'une précédente coupure en septembre 2025. La Russie avait alors affirmé qu'il s'agissait d'une attaque ukrainienne, que la tour avait été bombardée. Nous avons vérifié, nous avons pu constater que le pylône était toujours debout
Et tout simplement, il n'y avait aucun cratère à proximité. Nous avons donc pu démontrer qu'il n'y avait pas eu de bombardement. Un sabotage des lignes à haute tension qui poursuit un objectif très clair selon cet expert. Dans le but de les déconnecter et d'obliger ainsi l'Ukraine à permettre à la Russie de raccorder la centrale au réseau russe. Si les Russes y parvenaient et qu'ils pouvaient redémarrer ne serait-ce qu'un seul réacteur, il n'y aurait alors plus de retour en arrière, leur garantissant le contrôle de la centrale pour toujours. Une stratégie particulièrement risquée en privant la centrale de son alimentation électrique. La Russie l'expose à un risque majeur pour sa sûreté avec la menace à terme d'un grave accident nucléaire, selon Greenpeace. Lucas Lazo, Kiev, RFI. Kémy Séba, arrêté en Afrique du Sud. L'influenceur béninois, connu pour ses propos anti-Occident, a été visé par la France et les autorités béninoises. Il est à l'heure actuelle aux mains de la police sud-africaine. La police sud-africaine qui en a fait l'annonce précise que Kémy Séba souhaitait passer par le Zimbabwe avant de se rendre en Europe lorsqu'il a été interpellé par la police. Le journal en français facile. En France, un sujet ô combien important pour les femmes. Elles sont nombreuses à l'attendre. Le remboursement des protections périodiques réutilisables. Alors ce n'est pas français facile, mais facile à comprendre. Je vous parle des culottes, serviettes, lingettes et coupes qu'utilisent les femmes tous les mois lorsqu'elles ont leurs règles. Avec 3 ans de retard, le gouvernement annonce le remboursement de ces protections dès le mois de septembre prochain. François Ballarin, cette mesure concernera les femmes de moins de 26 ans, mais aussi les plus précaires. Oui Adrien, au total, près de 7 millions de femmes pourront demander à être remboursées en partie, à hauteur de 60%, pour l'achat de culottes et de coupes menstruelles ou de serviettes lavables. Le gouvernement ne veut pas seulement lutter contre la précarité menstruelle, il veut aussi soutenir le pouvoir d'achat et encourager l'usage de produits réutilisables. Nous sommes en 2026. François, comment expliquer que le remboursement des protections ait mis autant de temps à voir le jour ? Oui Adrien, la mesure n'avait pas été mise en œuvre car le décret d'application n'a jamais été publié. De quoi provoquer la colère, l'incompréhension d'associations féministes, mais aussi de fabricants de protection durable. Ce retard n'est pas acceptable, avait déclaré l'an passé la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. Aurore Berger affirmait alors que le remboursement des protections périodiques réutilisables serait effectif avant fin 2025. C'est finalement 9 mois plus tard que la mesure sera officiellement mise en place. Elle ne s'appliquera qu'aux produits vendus dans les pharmacies. La France est le 2e pays européen à appliquer cette mesure après l'Écosse. Merci François. François Ballarin dans votre édition en français facile. Et puis enfin, RFI passe en mode concert ce soir. La radio du monde a posé ses micros en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour vous faire vivre un concert exceptionnel à l'occasion du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Vladimir Cagnolari s'occupe de la musique à RFI. Il nous appelle d'Abidjan. Alors ce soir, au programme sur la scène de l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville, ici à Abidjan, on va avoir un programme de choix. Un programme varié avec Opa du Bénin, le dernier lauréat du prix Découverte RFI. Il y aura aussi le célèbre rappeur Awadi, un des fondateurs, un des pionniers du hip-hop en Afrique. Et puis enfin, on finira avec la diva ivoirienne José. Voilà, ça nous promet un très très beau concert. C'est ce soir à partir de 19h10, temps universel, en direct d'Abidjan sur RFI. Dans la session, on cherche lequel on cherche pour nous. Tu veux faire parler quelqu'un qui n'a rien à dire. C'est pas dans tous les sujets qu'il faut mettre sa bouche. Trop de maras à gérer, mon bagage est lourd. Souvent y a pas débat, mais ils veulent que toi tu parles. Souvent y a pas débat, rien qui veut que tu parles. La chanteuse José, concert, entretien des artistes ce soir avec Juliette Fievé à partir de 19h10, temps universel, sur la radio mondiale. Je vous rappelle cette principale information d'après le président américain. Israël et le Liban ont donc convenu d'une trêve de 10 jours, un arrêt des combats qui devrait débuter ce soir à minuit
heure locale, et nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal, où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.